J'aurais partagé aussi 40 ans d'expérience quasiment dans le notariat et j'ai vécu tous les régimes fiscaux qui ont commencé avec les mesures Kiles-Meignery en 1984 sur la notion d'amortissement. On évoquait le Pinel à l'instant. Toutes ces mesures, je dirais que je suis un petit peu gêné et je vais peut-être avoir un propos peut-être un peu décoiffant, je vous prie de m'en excuser, mais je trouve que notre fiscalité liée à l'immobilier et aux revenus fonciers est un peu, pour moi, dépassée. Elle ne correspond plus à la modernité. Et j'avoue que je suis un peu gêné. On est encore sur des régimes de revenus fonciers, d'amortissement, de déductibilité. Je passe pour l'investisseur pour accompagner la rénovation et l'investissement du logement, puisqu'on évoquait le Pinel et les mesures. Le prêt à taux zéro, c'est d'une autre nature. C'est pour l'accession à la propriété. Et aussi, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Je crois qu'il faut y réfléchir. Mais il faut vraiment avoir une réflexion sur la fiscalité de l'immobilier parce que pour moi, je trouve que ça ne marche pas bien. Et également, je voudrais évoquer le régime des plus-values immobilières parce que ça me trouble un peu aujourd'hui. On a un système de régime des plus-values immobilières qui, là aussi, me semble ne plus correspondre à la modernité de notre société. Alors j'entends qu'il faut peut-être, pour relancer, alléger de la fiscalité en matière de plus-value. Moi, je pense qu'un des éléments que l'on rencontre, c'est le phénomène de la rétention foncière. Et le phénomène de la rétention foncière est lié justement au principe des plus-values immobilières qui prévoit une exonération en 2 temps, 22 ans et 30 ans, et une certaine neutralité. Et je me pose la question de la pertinence de ce régime. Et quand on est amené à favoriser certaines zones, que ce soit au centre de Paris ou ailleurs en milieu rural, que l'on va faire des investissements collectifs et que, quelque part, l'emballement des prix, alors ça sera peut-être plus vrai après la crise, l'emballement des prix a pour conséquence en quelque sorte, de créer des profits ou des effets d'aubaine. Il me semblerait normal que les personnes qui en bénéficient, qui en profitent, participent, je dirais, à ce profit et que l'on puisse avoir une réflexion. Donc,